Dans l'industrie de la K-pop, les idoles doivent répondre à des normes bien spécifiques. Les femmes sont bien souvent mises sous pression car elles doivent représenter un modèle de beauté immuable. C'est ainsi que, pendant des années, les groupes féminins de K-pop se sont construits autour de cette image mignonne et douce imposée par les agences. Mais certains groupes choisissent une nouvelle approche totalement innovante, quitte à prendre des risques et trouver un public externe en dehors des codes stricts de la société coréenne. C'est le cas de Dreamcatcher, aussi connu comme le visage rock de la K-pop, dont la musique a été saluée pour ses sons distinctifs avec des éléments de rock et de métal. En plus des visuels très éloignés de l'imagerie d'un groupe féminin moyen, Dreamcatcher est piégé dans une sorte d'enfer hanté où chaque membre représente un cauchemar différent. Nous allons voir comment ce groupe hors des codes a pu se construire une carrière fructueuse, d'abord à l'international, puis en Corée du Sud, devenant une exception jamais égalée dans l'industrie de la K-pop. Dreamcatcher est un girl group débutant en 2017 sous Happy Face Entertainment. Au sein de l'agence, on pouvait retrouver d'autres artistes emblématiques comme Dalshabet ou Ben. Après le départ de la majorité de ces anciens artistes, l'agence se renomme Dreamcatcher Company en référence à son dernier groupe actif. Dreamcatcher se compose de 7 membres. Ji-Woo, leader, lead vocaliste, lead dancer et visual. Suha, main dancer, lead rappeur, sub-vocaliste. Shiyeon, main vocaliste. Han-dong, sub-vocaliste. Yoo-hyun, lead vocaliste. Dami, main rappeur, lead dancer et sub-vocaliste. Ga-hyun, lead rappeur, sub-vocaliste et maknae. Dreamcatcher tire son nom de la trappe rêve qui a pour rôle de capturer les cauchemars et de faire rêver leurs fans, les insomnias. Insomnia est un mot composé de somnia en latin qui signifie rêve et de in en anglais qui exprime la situation de quelque chose qui est enfermé ou entouré par quelque chose d'autre. Nous voulions un nom qui exprime notre souhait d'être avec nos fans dans les rêves. Nous, Dreamcatcher, perdons le sens de notre existence sans l'amour de nos fans. C'est pour son 4e anniversaire, le 13 janvier 2021, que le groupe a révélé son lightstick abordant leur couleur officielle. Il est également doté de 2 rallonges qui peuvent être assemblées pour former un sceptre, comme l'a montré le groupe lors de la diffusion en direct, devenant ainsi le lightstick le plus long de la K-pop. Dans l'ensemble, le merge dégage un thème mystérieux et sombre qui le rend plus attrayant, notamment leur cape officielle vendue avec le lightstick. Après cette présentation globale, voyons ensemble leur carrière musicale en commençant par la création du groupe. Composé à l'origine de 5 membres, Ji-Woo, Suha, Shiyeon, Yoo-hyun et Dami, le groupe débute sous le nom Minx. Elles ont tenu leur première performance en direct le 9 août 2014 au festival Oak Valley Summertime où elles ont interprété 2 chansons originales, Action et Why Did You Come to My Home. Le 15 septembre, Happy Face Entertainment annonce leur début officiel. Minx ont sorti leur premier single numérique, Why Did You Come to My Home, le 18 septembre. La chanson a été décrite comme une nouvelle interprétation de la comptine pour enfants du même nom. Le 2 juillet 2015, Minx revient avec Love Shake. Cependant, le groupe n'a pas le succès attendu et se fond dans la masse. Le label décide de changer de technique marketing et de montrer les membres sous un nouvel angle. En novembre 2016, Minx ont annoncé qu'elles feraient leur nouveau début en 2017 sous le nouveau nom Dreamcatcher, avec 2 nouvelles membres, Han-dong et Ga-hyun, ainsi qu'un concept plus sombre et un style musical non mainstream pour se démarquer des autres groupes de K-pop féminins. Dans une interview, le PDG, Lee Ju-won, a déclaré qu'il pensait que Minx avait échoué parce qu'il y avait trop de groupes de K-pop féminins en promotion à l'époque avec un concept mignon et un style musical similaire. Il a expliqué que Dreamcatcher avait pour but d'avoir un style de girl group qui n'existait pas en Corée, un concept de girl group qui ne se produisait pas très souvent, et que le but du lancement de Dreamcatcher serait de faire ce que les autres ne feront pas. C'est avec un concept unique, mystérieux, aux ambiances de films d'horreur, que le 13 janvier 2017, Dreamcatcher débute officiellement avec la sortie de son premier single album, Nightmare, et le single principal, Chase Me. La chanson est décrite comme un morceau de métal basé sur un son rock s'éloignant complètement de l'ancien style musical de Minx.
Cette sortie provoque à la fois le début de la storyline de Dreamcatcher ainsi que leur première era, The Nightmare. L'album a atteint la 25e place du Gaon Weekly Album Chart. Le 5 avril 2017, elles reviennent avec un nouveau single intitulé Good Night et leur deuxième single album, Fall Asleep in the Mirror. Comme la chanson titre de l'album précédent, il s'agit d'une chanson du genre speed metal rock, mais avec un riff de guitare plus intense que le dernier. Le fan showcase pour l'album s'est vendu en moins de 3 minutes. Le groupe sort son premier mini-album préquel, d'où est issu le single Fly High le 27 juillet 2017. L'album débute à la 5e place du Billboard World Album Chart. La chanson titre est une chanson plus accessible et mainstream que ses prédécesseurs. Comme le MV représente seulement les préquels de leur storyline, une impression plus sensible et douce est ajoutée avant qu'elle ne tourne au cauchemar. Le 1er août, Happy Face Entertainment a annoncé qu'après la conclusion des promotions pour préquels, Dreamcatcher se lancerait dans sa toute première tournée mondiale, visitant des villes du Japon, d'Amérique du Sud et d'Europe, notamment Paris. La tournée mondiale intitulée Dreamcatcher's First Tour Fly High a duré du 30 septembre 2017 au 25 février 2018. Le 3 octobre, Happy Face Entertainment a annoncé la participation de Dreamcatcher à l'émission de survie Mix 9 de JTBC. Cependant, le 10 décembre, malgré le classement de Ji-Woo dans le top 9 de l'émission, l'agence a annoncé que tous les membres participants quitteraient le show en raison d'un conflit d'horaire avec leur tournée au Brésil. Par ailleurs, les 1600 places pour les séances de dédicaces dans les 4 villes brésiliennes ont été vendues en l'espace de 10 minutes. Vers la fin de l'année, Dreamcatcher a été acclamé par les critiques musicaux du monde entier pour leur son unique qui incorpore des influences de la musique rock et metal. Chase Me s'est placé à la 19e place du classement des meilleures chansons K-pop de 2017 de Billboard. Dreamcatcher a été aussi classé numéro 3 dans la liste des meilleurs nouveaux groupes de K-pop en 2017. Happy Face Entertainment a annoncé le 28 décembre que Dreamcatcher organiserait une réunion de fans le 13 janvier 2018 pour célébrer le premier anniversaire de leur début ensemble. Tous les tickets pour le fan meeting ont été vendus en moins d'1 minute après l'ouverture des ventes au public. À l'occasion de cet anniversaire, Dreamcatcher a dévoilé la musique Full Moon le 12 janvier 2018 pour leurs fans. Chanson qu'elles interpréteront dès le lendemain lors de leur fan meeting pour la première fois. 2 mois plus tard, Dreamcatcher annonce le nom de leurs fans, les Insomniacs. Le 10 mai, Dreamcatcher a sorti son deuxième mini-album, Escape the Era. La chanson titre You and I est une musique de rock metal avec des mélodies orchestrales, tandis que les pistes de l'album appartiennent à une variété de genres allant de la pop synthé à la ballade metal. La title track envoie un message réconfortant d'unisson entre le groupe et ses fans. Escape the Era a atteint la 3e place au Gaon et la 1re place au Ying-Yuetai en Chine. Le groupe a annoncé une tournée en Amérique latine le 17 mai, intitulée Welcome to the Dream World in Latin America, qui a débuté le 27 juillet à Buenos Aires, en Argentine, et s'est terminée le 5 août à Panama City, au Panama. Le 12 août, Dreamcatcher a fait sa première apparition aux États-Unis en se produisant à la KCON 2018 à Los Angeles. Leur 3e mini-album, Alone in the City, a été publié le 20 septembre, mené par la chanson titre What. Il s'agit d'un morceau de rock metal à l'énergie captivante et à la performance puissante. L'album lui-même contient une variété de titres de différents genres musicaux. Les paroles de l'album sont reliées à leur storyline, comme une grosse majorité de leur discographie. Dami a aussi participé à l'écriture des paroles de la chanson titre. Le 5 octobre, il a été annoncé que Dreamcatcher ferait ses débuts au Japon en novembre avec une version japonaise de leur single What, dont la sortie est prévue pour le 21 novembre. Le 16 janvier 2019, le groupe sort Over the Sky pour son 2e anniversaire. Un clip spécial pour la chanson est dévoilé presque 2 mois plus tard.
Le 13 février 2019, Dreamcatcher a sorti son 4e mini-album, The End of the Nightmare, le dernier chapitre de la série Nightmare. Le single principal Piri incorpore une ligne mélodique répétitive de l'instrument éponyme. En effet, le piri est une flûte coréenne à double hanche utilisée dans la musique folklorique et classique coréenne. La chanson exprime les émotions ressenties par l'homme moderne qui veut échapper à la solitude et à l'angoisse. Le même jour, Happy Face Entertainment a annoncé qu'ils avaient changé leur nom en Dreamcatcher Company, dans un signe de plus grand soutien pour Dreamcatcher. The End of Nightmare fera ses débuts au Billboard World Album Chart à la 6e place. De mars à mai 2019, Dreamcatcher a effectué la partie asiatique de sa tournée Invitation from Nightmare City, annoncée à Jakarta, Manille, Singapour, Séoul et des villes japonaises telles que Tokyo et Kobe, ainsi que des dates supplémentaires à Melbourne, Sydney et Kuala Lumpur de fin août à début septembre. Le 11 septembre, Dreamcatcher sort son premier album studio japonais intitulé The Beginning of the End, qui comprend des versions japonaises de la plupart de leurs singles coréens précédents et 3 titres japonais exclusifs. Le clip vidéo du single principal, Breaking Out, est sorti 2 jours avant la sortie de l'album. Dans un même temps, Xian participe au programme télévisé V1, une combinaison de V pour vocal et de One the Number One. Le but de cette émission est de trouver la vocal queen parmi les membres de girl group. Xian a terminé 2e au concours. Le 18 septembre, Dreamcatcher a sorti l'album spécial Ride of Dream. Le single principal, Déjà Vu, est une chanson rock orchestrale publiée en collaboration avec le jeu mobile King's Raid. La musique suit la belle mélodie au piano et les harmonies du chœur mélangées à un style de métal puissant montrent une nouvelle facette du style musical de Dreamcatcher. Notons particulièrement le pré-refrain, qui reste encore aujourd'hui une des lines les plus appréciées de toute l'industrie. Les voix basses de Dami et Han-Long peuvent briller dans la chanson et constituent un magnifique contraste avec des couplets plus vides qui sont transmis principalement par la mélodie émotionnelle du piano. Ride of Dream a été classé 9e sur la liste de Billboard des 25 meilleurs albums de K-pop de 2019. Après les promotions de Déjà Vu, Dreamcatcher s'est lancé dans la partie européenne de sa tournée mondiale, Invitation from Nightmare City, du 24 octobre au 7 novembre. Par la suite, dans le cadre de la même tournée mondiale, le groupe a également tenu ses toutes premières dates aux États-Unis en décembre. Han-Long a été absente des tournées européennes et américaines pour des raisons non précisées à l'époque, révélées plus tard comme étant sa participation à Youth With You Season 2, émission de survie chinoise. Elle sera finalement éliminée à l'épisode 16, au 56e rang, et ne pourra pas revenir en Corée à cause des restrictions de voyage dues à la pandémie du Covid-19. Le 18 février 2020, Dreamcatcher sort son premier album studio coréen complet, Dystopia The Tree of Language, accompagné du MV de la chanson titre EDM rock uptempo Scream. C'est avec cet album que la carrière de Dreamcatcher va exploser. L'album a été nommé par le magazine Time comme l'un de ceux qui ont défini l'année K-pop en 2020 et le meilleur album de Dreamcatcher jusqu'à présent. Il s'est classé 15e sur la liste des 25 meilleurs albums asiatiques de 2020 de NME, qui qualifie également le groupe en tant que maître de la pop caméléonesque. Scream s'est également classé 6e sur la liste des 40 meilleures chansons de K-pop de 2020 de Dazed et 32e sur la liste des 40 meilleures chansons de K-pop 2020 de Paper. Dystopia The Tree of Language inclut aussi les chansons Full Moon et Over the Sky, ainsi que le solo de Xian Paradise dévoilé précédemment. Cet album marque le début de la trilogie Dystopia. À partir du 20 mars, Dreamcatcher a organisé une deuxième promotion de 2 semaines sur Black or White, une chanson inspirée de Michael Jackson, tirée de leur premier album studio. Le 1er mai 2020, Milenasia Project annonce que Dreamcatcher collaborera avec Intuit et Alexa pour la chanson Be the Future,
un projet soutenu par la Coalition mondiale de l'éducation de l'UNESCO, qui souligne l'importance des bonnes pratiques d'hygiène et qui remercie le personnel enseignant du monde entier pour ses efforts pendant la pandémie de Covid-19. Dans le cadre d'une collaboration continue avec My Music Taste, Dreamcatcher a donné un concert à 6 membres appelé Global Streaming Into the Night and Dystopia, le premier concert en ligne du groupe pour un public mondial. Le 8 juillet, Xian a sorti l'OST Good Sarah pour le drama Memorials, son deuxième après sa collaboration sur l'OST Two of Us pour le drama Love in Secret en 2014. Le 15 juillet, Dreamcatcher a publié la chanson rock orchestrale épique Rose Blue, une collaboration pour le jeu de tir mobile Girl Café Gun. Son MV est basé sur la cybernétique et vous donne l'impression d'être dans un jeu vidéo et plus spécifiquement dans le jeu Girl Café Gun. Le 17 août, le groupe sort son 5e mini-album Dystopia Lose Myself, le deuxième volet de la trilogie Dystopia qui est devenu leur album le plus vendu ainsi que leur premier album a dépassé les 100 000 ventes dont les promotions se feront encore une fois sans Handong. La chanson titre Boca, qui signifie bouche en espagnol, est une chanson rock mumbatone qui met en garde contre les paroles irresponsables qui pourraient blesser les autres. Dans cet album, les capacités vocales des membres sont bien mises en avant, avec des titres comme Break the Wall et Can't Get You Out of My Head. Les critiques diront qu'avec leur production musicale complexe, Dreamcatcher exprime avec succès des sonorités de genre rarement étendues dans les chansons de groupes féminins et repousse les limites de ce qu'un groupe sud-coréen féminin peut faire. Le 16 octobre, après que son retour de Chine ait été retardé par les circonstances entourant la pandémie du Covid-19, Handong a officiellement rejoint le groupe et a sorti sa première chanson solo, First Light of Dawn, le 19 octobre. Le 7 novembre, Dreamcatcher organise son deuxième concert en ligne, baptisé Dystopia Seven Spirits, le premier concert solo du groupe depuis le retour de Handong. Le 26 janvier 2021, Dreamcatcher a fait son retour avec son 6e mini-album et le dernier de l'épisode de la série Dystopia Road to Utopia, mené par le single new metal Odai. Odai est une révision de leur son rock classique. Alors que le dernier retour était très influencé par l'EDM, cette chanson est beaucoup plus centrée sur la guitare. Et les voix de chaque membre ressortent clairement dans ce titre. L'album s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires en seulement 3 jours. Et les ventes du jour de la sortie ont dépassé celles de l'EP précédent. Dystopia Road to Utopia a débuté à la première place du Gaon, ce qui en fait le premier album du groupe à atteindre le numéro 1. Dreamcatcher a atteint la première place du classement Next Big Sound de Billboard pour la semaine du 13 février, devenant le premier girl group de K-pop à le faire. Le 30 juillet, Dreamcatcher a fait son retour avec l'album spécial Summer Holiday. Le single principal, Because, voit le groupe revenir à ses racines horrifiques avec des pizzicatos lancinants et des piqûres d'horreur, ainsi qu'une chorégraphie et un MV inspiré du film Us de Jordan Peele. La musique raconte l'histoire d'une obsession développée par un amour devenu trop grand. La chanson passe sans effort entre des couplets synthétiques et entraînants et des refrains intenses conduits par des riffs de guitare électrique avec un pont lent et mélodique qui amène la chanson à un point culminant tout à fait satisfaisant. Le 30 octobre, Dreamcatcher organise son 4e concert en ligne intitulé Halloween Midnight Circus. Le 12 avril 2022, Dreamcatcher a sorti son 2e album studio Apocalypse Save Us, accompagné de sa title track Maison. La terre sur laquelle nous marchons perd peu à peu sa forme originale à cause de la main de l'homme. C'est le message que Dreamcatcher adresse à tous ceux qui sont indifférents aux actions qui détruisent l'environnement. Le son est intense, centré sur une basse distordue qui commence dès l'intro de la musique. Toutes les membres ont coécrit, arrangé et interprété chacune une chanson en solo, couvrant une variété de genres allant de la ballade traditionnelle au R&B et au jazz. Le 20 avril, le groupe a remporté sa première victoire dans une émission musicale avec Maison sur MBC Show Champion 1924 jours après ses débuts, établissant un nouveau record pour les girl groups pour le temps le plus long entre les débuts et la première victoire. Le 26 avril, Dreamcatcher a clôturé ses promotions avec sa prestation d'adieu à l'émission The Show où elles ont remporté leur 2e victoire. Le 27 avril, Dreamcatcher Company a annoncé Apocalypse Save Us World Tour qui se déroulera dans de nombreuses villes d'Amérique du 28 juin au 20 juillet.
Après l'annonce initiale, un spectacle supplémentaire a été ajouté à Los Angeles ainsi qu'à Mexico en raison de la demande populaire. Le 15 mai, Dreamcatcher se produit à Francfort en Allemagne au K-Pop Flex, le plus grand festival de K-pop jamais organisé en Europe. Le 4 juin, Dreamcatcher a été le premier groupe coréen à se produire au Primavera Sound Festival à Barcelone en Espagne. Le 4 octobre, Dreamcatcher Company a annoncé une nouvelle étape dans la tournée mondiale 2022 du groupe, retournant en Europe pour la première fois depuis novembre 2019. Le 11 octobre, le groupe a publié son 7e mini-album Apocalypse Follow Us et sa title track Vision. Bien qu'il s'agisse d'un mini-album, la période d'activité a été très courte. Le premier comeback a été diffusé le 13 octobre et le Music Bank du 21 octobre signe la dernière activité de promotion pour l'album. Il s'agit de la période de promotion la plus courte jamais enregistrée par Dreamcatcher. Il semble qu'elle ait été réduite en raison des dates de concert prévues fin octobre. Pour la petite anecdote, le compte officiel de YouTube a commenté sous le MV de Vision « Wait, this concept is so cool ». En novembre, les 7 membres de Dreamcatcher ont renouvelé leur contrat de manière anticipée avant la fin de leur contrat existant, citant la confiance mutuelle entre les membres et leurs compagnies. Le groupe organisera les premières dates de sa tournée mondiale à Séoul le 29 octobre et le 30 octobre. Le spectacle est un concert d'Halloween et le deuxième événement de ce genre qu'elle performeront. Le 13 janvier 2023, Dreamcatcher a sorti un single spécial, Reason, dédié aux fans pour célébrer leur 6e anniversaire. Le 18 janvier, Reason Makes Dreamcatcher 2023 US Tour a été annoncé. Le 21 avril, le groupe s'est produit à Las Vegas lors de l'inauguration de WeBridge Expo 2023. Et finalement, le 20 mai, Dreamcatcher s'est produit lors d'un concert spécial commémorant le premier anniversaire de l'ouverture de la Maison Bleue. Sans s'arrêter, le 24 mai, le groupe a sorti son 8e mini-album Apocalypse From Us et le single phare de rock progressif Bon Voyage, leur premier album depuis le renouvellement de leur contrat l'année dernière. Ce retour est leur plus grand succès à ce jour, avec une première place dans le classement mondial iTunes et 2 victoires dans les émissions musicales en 2 jours consécutifs sur The Show et Show Champion. Ainsi, à travers leur carrière, Dreamcatcher ont su s'imposer sur la scène musicale jusqu'à devenir un groupe unique et irremplaçable. Déjà, car tout ce qui est relié au rock ne concerne qu'une petite partie de l'industrie, bien souvent réservée aux groupes à instruments, mais surtout car elles viennent représenter ce genre musical en tant que femmes, alors que le K-rock est en majorité masculin. Et ça, on adore. Mais Dreamcatcher, ce n'est pas qu'un groupe qui sort du lot pour son style de musique. Elles sont aussi l'un des seuls groupes avec un lore et une storyline active et dense. Et vous savez à quel point on aime ça? RIP BTS et Luna. Dreamcatcher a construit au cours des années l'une des storylines les plus solides de la K-pop. Bien qu'il n'y ait pas énormément de contenu extrapolé, comme on peut retrouver avec plusieurs autres groupes, Dreamcatcher implante sa storyline dans chacun de ses MV sans qu'aucun ne manque à l'appel. Toute la discographie et la vidéographie du groupe sont basées sur leur storyline, qui a fondé toute l'essence de Dreamcatcher, les rêves et les cauchemars. Pour commencer, chaque membre est relié à une peur ou à un cauchemar particulier. Ji-Woo, rêvez que vous êtes poursuivi par un inconnu. Suha, rêvez que vous êtes attaché. Shion, rêvez que vous êtes enfermé dans un espace étroit. Han-Dong, rêvez que vous êtes observé. Yoo-Hyun, rêvez que vous êtes perdu dans un endroit inconnu. Dami, rêvez que vous avez des cicatrices sur tout le corps. Gahyun, rêvez que vous êtes tombé d'un endroit élevé. Maintenant que cela est dit, essayons de résumer en quelques minutes cette storyline qui prendrait des jours à comprendre entièrement. L'histoire commence avec le MV de Fly High, qui est le préquel de la storyline. Au départ, des papillons entourent Ji-Woo, montrant sa vitalité, mais surtout l'absence de malédiction, l'absence de mal. Les filles se rendent dans un manoir et Ji-Woo aperçoit une araignée à l'extérieur de la bâtisse. Elle la piège dans une jarre et la ramène à l'intérieur, réveillant une malédiction qui leur sera fatale. Ce MV nous présente les premières membres maudites par cette araignée, comme avec Gahyun lorsqu'elle dort, entourée de végétation, ou Han-Dong retrouvée sans vie dans une baignoire. La malédiction la plus importante est sans doute celle de Yoo-Hyun, qui a brûlé l'araignée, menant à sa supposée mort, entraînant un déluge de malédiction dans le manoir
en commençant par Gayeon. Nous voyons aussi Shion, emmenée par Sua, qui peut être considérée comme la sorte de narratrice dans l'intrigue de la malédiction subie par les filles. Le plan du dîner est très important. Il montre le côté lumineux et le côté obscur des membres. Dami, Shion et Ji-woo ne sont pas encore maudites ou plongées dans le cauchemar, cependant Gayeon, Han-dong et Yu-yeon le sont. Sua est assise au milieu car c'est elle qui observe et orchestre les malédictions des filles les unes après les autres. La suite de cette intrigue se déroule dans les MV de Chase Me et Good Night. On retrouve un chasseur de cauchemars qui essaye de découvrir ce qui est arrivé aux filles dans le manoir de Fly High. Les membres de Dreamcatcher, presque toutes maudites, voient ainsi naître une deuxième version d'elles-mêmes, devenant l'expression de leurs cauchemars. Ces cauchemars jouent avec le chasseur et le tourmentent. Cependant, l'homme découvre la chambre 808, le repère des filles. C'est dans cette pièce qu'on les voit s'amuser avec le sommeil et créer des cauchemars. Dans cette pièce, le chasseur a trouvé la source, la photo sur laquelle Sua elle-même a laissé une marque dans Fly High. C'est ensuite que nous découvrons le livre des cauchemars. Le livre qui contient la chronologie et les preuves de la malédiction qui a frappé les filles. Il commence ainsi à les piéger petit à petit. La première à être piégée est Gayeon. Dès qu'il ouvre le livre, on la voit tomber. Par la suite, on le voit commencer à poursuivre Yu-yeon et Shion dans la forêt ou piéger Sua dans les vignes. Ji-woo voit cependant qu'il a piégé Gayeon. Elle se prépare donc avec Han-dong et Dami à libérer les filles. Elle s'empare du livre à travers le miroir qui devient un symbole fort de la communication entre les cauchemars et la vie réelle. Elle brûle les pages du livre, mettant le feu aux lianes qui ont piégé Sua et en la libérant de cette façon. La situation se retourne ainsi avec la destruction massive de la pièce 808, pour enfin piéger le chasseur lui-même dans le miroir, là où il voulait enfermer les 7 filles. À la fin, elle traverse la forêt à la recherche du prochain endroit où elles pourront rester et tourmenter les gens, qui sera le manoir du MV de You&I. Et en chemin, elle laisse tomber le livre. L'histoire continue dans un nouveau manoir où elle piège et attire les gens en utilisant un appareil photo. À ce moment-là, toutes les membres ont été plus ou moins maudites et emprisonnées. Shion est totalement sous l'emprise de Sua et Dami, qui depuis le début était protégée et ne succombait pas totalement au cauchemar, voit sa bulle être brisée. Bien que le MV de You&I illustre principalement les filles sous leur aspect de cauchemar diabolique, des scènes comme celle où Han-dong est piégée dans les toiles et la course constante de Ji-woo à travers le manoir montrent que les vrais membres de Dreamcatcher sont toujours vivantes et tourmentées par la malédiction. Dans ce MV, nous voyons distinctement deux versions de Ji-woo, l'une avec les cheveux courts et l'autre avec les cheveux longs. On peut supposer alors que lorsque nous voyons Ji-woo avec les cheveux longs, il s'agit de sa version cauchemardesque possédée par l'araignée qui vise à s'emparer de Yu-yeon, son but dans la storyline, car c'est elle qui a essayé de s'en prendre à sa vie dans Fly High. Cependant, la Ji-woo aux cheveux courts est la vraie Ji-woo, qui essaye toujours de fuir la malédiction, représentée par ses ombres et cette fumée bleue fantomatique. Elle rassemble donc les filles dans la vie réelle, alors que nous voyons Yu-yeon être vaincue par la malédiction dans le monde des cauchemars. Les filles accomplissent un certain rituel qui libère de la fumée bleue pendant un moment, mais faiblement, et ce n'est pas suffisant pour que Yu-yeon s'échappe. À la fin du MV, Yu-yeon se réveille, mais dans le monde des cauchemars, seule. Et le MV montre immédiatement la raison de cette situation. La malédiction s'est abattue sur elle par l'intermédiaire de Ji-woo, tout comme dans Fly High. C'est ce que nous voyons à la fin de la chorégraphie, avec Ji-woo tenant ses mains autour du cou de Yu-yeon. Les MV de What, Piri et Breaking Out représentent les filles piégées dans leurs cauchemars et dont aucune d'entre elles ne sait comment en sortir. Vous vous souvenez du livre des cauchemars de Good Night ? Il s'agit peut-être d'un chaînon manquant pour sauver les filles. Nous voyons le livre des cauchemars accompagné d'une fleur bleue. Chacune des membres est maudite par ses propres cauchemars et ses propres peurs. À la fin du MV de Piri, on voit les filles se tenir la main. Les lumières s'éteignent sur elles, dans une volonté commune de s'en sortir, malgré l'éloignement physique entre les filles. Cet espoir est si faible qu'il repose dans l'obscurité. Les paroles de Breaking Out expliquent l'évasion des filles du cauchemar. Cette chanson évoque une fin alternative de l'era The Nightmare. Je jette tout, même le passé, je cherche la lumière. Même si quelqu'un essaye de m'arrêter, tu ne peux pas arrêter mon cœur, je sors de ce cauchemar, bye bye au cauchemar. Ce sont les dernières paroles de la chanson. Tout au long, nous voyons les filles se rapprocher de plus en plus. Ji-woo réalise alors ce qu'elle doit faire. Pour annuler la malédiction qu'elle a jetée sur toutes les filles, elle doit affronter le fait que c'est par elle que Yu-yeon a été maudite, aussi bien dans le MV de You&I que de Fly High. Ji-woo doit ainsi tout sacrifier, c'est sa volonté la plus sincère, car rien ne peut plus arrêter son cœur pour sauver ses amis. Le MV de Deja Vu est le point culminant de l'era de Nightmare. Il révèle beaucoup de choses sur les personnages, plus particulièrement Sua, Ji-woo, Yu-yeon et même Shion. Sua est maintenant étroitement associée aux fleurs bleues, les fleurs bleues du livre des cauchemars, celles qui symbolisent le destin des filles.
Yuyeon est immédiatement vue dans son royaume comme la reine. Mais on ne discerne pas quelle reine. La reine des cauchemars sous l'emprise de l'araignée après Piri, ou la reine de son monde réel ou des rêves après leur échappée dans Breaking Out. Nous voyons Gayeon, non pas piégée et tourmentée par les lianes et le feuillage, mais plutôt en paix dans un beau jardin serein. Nous voyons Han-dong sur une table illuminée en rose, entourée d'une armée sous le règne de Yuyeon. Sua est une paria dans la première partie de ce MV, montrant peut-être les sentiments réservés de Yuyeon face à ce que Sua a fait aussi. Dans la première confrontation entre Yuyeon et Ji-woo à l'épée, Ji-woo est habillé en noir, avec des cheveux dans la pénombre, comme la scène finale de Yuandai, et Yuyeon est en blanc. C'est une image de la façon dont les actions de Ji-woo ont causé la malédiction de Yuyeon, dans un monde qui était essentiellement heureux pour les filles, le manoir initial de Fly High. Mais ce n'est pas la réalité, c'est une image du passé, comme les flashs de l'enterrement de Yuyeon, où Ji-woo est vue pointant une épée alors qu'elle est entourée et tient les fleurs bleues qui lui ont été données par Sua. Ce qui montre une fois de plus l'implication de Sua dans la manipulation de l'intrigue, c'est une fausse image du passé. Depuis, Ji-woo souffre de la culpabilité d'avoir causé la malédiction de Yuyeon. Cependant, nous voyons les faux sourires de Yuyeon. La seconde scène d'affrontement à l'épée se déroule dans une salle du trône beaucoup plus chaotique, où l'on voit Yuyeon en noir et Ji-woo en rose. Ji-woo donne à Yuyeon le choix de sa vie, car Ji-woo sait qu'elle doit le faire pour sauver les filles. Mais Yuyeon ne veut pas être sauvée. Yuyeon a changé depuis qu'elle a été piégée dans le cauchemar, depuis qu'elle a été laissée seule par toutes les autres filles pendant si longtemps. Et dans un acte émotionnel de trahison, elle poignarde Ji-woo dans le dos, dévoilant enfin la vraie identité de Yuyeon et sa version cauchemardesque. Et cela change tout. Que Ji-woo meure ou non, cet acte bouleverse et rompt l'emprise de Sua sur l'intrigue, car Sua jette les fleurs bleues qu'elle tient. Le destin qu'elle avait conçu était différent de la volonté de la malédiction contrôlant Yuyeon. Le pouvoir de Yuyeon est plus fort que les bonnes intentions de Ji-woo et que l'emprise de Sua sur leur destin. Cependant, à la fin, Ji-woo est vu allongé sur une table, immobile. On voit des papillons dorés se détacher de son corps. Cela montre que même si Yuyeon a commis des actions traîtresses envers Ji-woo, l'amour autosacrificiel de Ji-woo pour Yuyeon, en lui donnant le choix de son destin, lui a rendu sa vie et détruit sa malédiction. Et voilà où nous sommes, à la fin de l'ère The Nightmare, en septembre 2019. Depuis, Dreamcatcher a sorti 2 autres eras, dont une en cours qui reste dans la continuité de la précédente. Donc pour les amateurs de storyline et de théories en tout genre, vous avez de la matière. Malgré le fait que Dreamcatcher soit connu pour être beaucoup plus populaire à l'international qu'en Corée, à cause de son style très extravagant, cela ne les empêche pas d'être choisis par la marque de beauté Neogen en 2021 pour une collaboration, sortant une collection spéciale de produits de soins pour la peau. En 2023, Neogen a choisi Ji-woo et Yuyeon comme nouveaux modèles et ambassadeurs de la marque. Cela leur a apporté de nombreuses opportunités à l'étranger, comme celle de devenir le premier groupe féminin de K-pop à atteindre la première place du classement Next Big Sound de Billboard, ou leur collaboration avec la marque d'accessoires de mode Mobile Splash Bee, sortant une édition limitée de produits Samsung Galaxy sur le thème de Dreamcatcher lors de leur deuxième pop-up store hors ligne à Weebridge Expo à Las Vegas. Leur popularité vient notamment de leur talent, mais aussi de leur humour. Dreamcatcher est connu pour être un groupe de drama queen. Toujours sur cette vague totalement opposée au parfait groupe féminin, les membres n'hésitent pas à s'exprimer, à ne pas refouler leur rire ou leur vraie personnalité. Ce sont de vrais mèmes vivants et ça fait plaisir de voir des filles dans la K-pop totalement libérées, qui n'hésitent pas à montrer leurs moments de fatigue, de stress et de rire. On y sent aussi beaucoup de complicité entre elles, se rapprochant plus d'une bande d'amis que de collègues de travail. Il est impossible pour nous de ne pas mentionner le talent de Dreamcatcher en danse comme en chant. Les membres sont très investis dans le développement de leur groupe. Elles ont déjà participé à l'écriture et à la composition de leurs chansons. Sua a également réalisé des chorégraphies pour le groupe. Les performances de Dreamcatcher font sans doute partie des chorégraphies les plus complexes existantes pour les groupes féminins. Et malgré leur discographie importante, elles créent également des chorégraphies pour un grand nombre de leurs B-sides et même pour des chansons sans MV. Les caractéristiques principales de leur chorégraphie sont leur aspect exclusivement basé sur l'horreur et leurs idées toujours plus originales pour fonder une réelle histoire autour de leur danse. En plus de cela, Dreamcatcher possède en son sein une très bonne rappeuse à la voix grave et 2 puissantes main vocals bien connues dans le milieu. Dreamcatcher apparaît comme un groupe avec un bon mélange qui nous laisse apprécier de magnifiques performances. Mais ce n'est pas tout. Dreamcatcher, c'est aussi une discographie dense et au genre varié. Et si vous pensez que ce n'est que du rock ou des musiques d'animé, vous vous trompez. En un album, le groupe arrive à mélanger plus de genres que n'importe quel autre artiste dans toute sa carrière. Et je peux vous le prouver. 전부 띵
Alors, vous voyez ? Finalement, le seul point faible de Dreamcatcher est aussi son plus gros point fort. Elles sont enfermées dans un concept tellement poussé qu'il est difficile à comprendre pour ceux qui ne veulent pas entièrement rentrer dans le fandom. Tout est très codifié, ce qui fait que la sensation d'appartenance au fandom est très forte et que les fans se sentent vraiment citoyens d'un autre monde. Donc, il est très dur d'y rentrer et de s'y plonger totalement. En plus de cela, le concept n'est pas du tout trendy et ne participe pas aux modes et aux vagues de genre dans la K-pop, ce qui le renferme encore plus sur lui-même. Depuis leur naissance en 2017, Dreamcatcher a maintenu son concept et son image à travers un style rock metal signature unique parmi leurs pairs dans la K-pop. Désormais connu comme le visage du rock dans la K-pop et l'avant-garde du genre rock résurgent, le groupe a beaucoup parlé du rock comme étant le cœur de leur identité musicale. La chanteuse principale Shion en particulier a dirigé un groupe de rock au lycée et cite le groupe de rock japonais One Ok Rock comme son influence musicale. Jiwoo cite le groupe japonais de metal kawaii Baby Metal, le girl group coréen Finkael et la chanteuse coréenne Jang Nara, tandis que Swa parle de la chanteuse coréenne Boa comme son inspiration. D'autres influences dans la musique de Dreamcatcher comprennent des genres tels que l'EDM, le R&B, le jazz, le retro-funk, le moombaton, les ballades pop et les instruments orchestraux. Dreamcatcher a ainsi inspiré la nouvelle génération de K-rock, notamment le groupe de rock indépendant Rolling Quartz. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont jamais vu un groupe de K-pop comme nous, et nous en sommes toujours fiers. Il y a eu des groupes féminins qui se sont essayés au rock, mais ils n'ont pas formé l'identité de leur groupe avec du rock metal comme nous. De plus, nous exécutons des mouvements de danse puissants qui ajoutent à la synergie. À contre-courant des tendances et du mainstream, Dreamcatcher s'est forgé une identité unique et puissante dans une industrie codée où le rock n'est représenté que par une infime partie de musiciens masculins. Et même si la reconnaissance a été dure à trouver, notamment de la part du public coréen, ces femmes fortes ont réussi à imposer leur style, devenant à ce jour un groupe mythique et inégalable. Nous voulons dire à notre nous du passé que nous avons fait le bon choix, que nous avons pris la bonne décision. Nous voulons dire à notre futur que nous sommes vraiment géniaux, nous encourager et nous donner de la force. Nous voulons aussi dire que les Insomnias sont toujours et à jamais dans nos cœurs. Alors soyons toujours en bonne santé. Aimons-nous les uns les autres, vous nous manquez.